Cette étude nous montre comment on peut fusionner deux idées en même temps aux échecs. Dans cette position, les blancs jouent et gagnent. Alors déjà, la première chose à remarquer, c'est que le fou en D6 est attaqué par notre cavalier. Après, dans l'immédiat, la dame défend ce fou et un échange serait pas forcément intéressant, ce serait pas assez pour gagner, on n'a pas trop de matériel en plus. C'est pour ça qu'il va falloir être malin avec les blancs. Par exemple, si la dame serait déviée, par exemple si la dame n'était plus à la défense du fou, eh bien on pourrait prendre le fou, qui plus est sur échec. Ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que ça a l'air plus facile à dire qu'à faire. Il faut dévier cette dame. Et ça tombe bien, on a un coup disponible. Ici, on peut jouer dame E4. Alors dame E4, c'est très fort, car en cas de dame prend E4, et bien sûr cavalier prend D6, on remarque à présent qu'il y a une fourchette royale, le roi et la dame qui sont attaqués en même temps. Roi D8 et cavalier prend E4, on a remporté la dame. Bien évidemment, les noirs ne sont pas dupes et vont rester à la défense du fou en jouant dame A6. Le fou est toujours défendu, mais c'est pas grave, on va faire dame prend B7. On relance la proposition en cas de dame prend B7, cavalier prend D6, une nouvelle fois à la fourchette royale. C'est pour ça que la dame va tenter d'aller en D3 cette fois-ci. Et là, on va encore faire dame E4, on va refaire la proposition. On est vraiment hyper insistant. Les noirs qui vont la refuser une nouvelle fois avec dame A6 pour rester à la défense. Et là, à présent, dame C4. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à la fois on défend le cavalier qui était attaqué, mais en même temps, en fait, la dame cette fois-ci n'a plus de cases pour rester à la défense du fou. Dame prend C6 est forcé, et donc cavalier prend D6 nous permettrait de remporter la finale. Roi E7, cavalier prend C4, et les blancs sont gagnants ici. Sharp.